Bienvenue dans le quartier du Burla, avec vue imprenable sur les montagnes. 450 logements sociaux qui, dans quelques semaines, seront détruits puis reconstruits au même endroit. Gérald habite ici depuis plus de 20 ans. Employé dans une société de transport aujourd'hui en invalidité, il a décidé de s'investir lorsqu'il a appris que le bailleur social allait détruire son immeuble sans concertation. C'est une commission d'information. Donc elle n'est pas partie sur un problème particulier, elle est partie simplement pour que nous puissions faire l'interface entre le bailleur, la mairie et les habitants. Le centre social de la Grand-Croix, soutenu par la Fondation de France et la région Rhône-Alpes, décide de créer une commission d'habitants pour nouer le dialogue. C'est devenu un rituel, une fois par mois, les habitants prennent le chemin du centre social du quartier. Avant cette commission, le dialogue était difficile, voire impossible entre les habitants et le bailleur social. Les habitants qui logeaient sur le site avaient beaucoup de problèmes de contact vis-à-vis de Loire Habitat et vis-à-vis de la mairie. Pour des problèmes financiers, pour tout autre problème, quoi. Depuis 3 ans, Gérald ne manque aucune réunion. Aujourd'hui, il y a l'assistante sociale de la CAF, une représentante du bailleur, et il y a le maire de Grand-Croix qui est arrivé le premier. L'occasion pour l'élu d'échanger en toute simplicité avec les acteurs du projet, de briser les codes, tout en écoutant les demandes des locataires. Lorsque la rumeur a couru que Loire Habitat voulait démolir ces bâtiments, nous avons essayé de connaître ce projet, de s'investir, c'est-à-dire de mener à mieux ces constructions qui doivent démarrer bientôt, courant juin, et d'être un petit peu le porte-parole des locataires qui sont autour de nous et qui aspirent aussi au même projet que nous. On va faire un petit point d'abord des plannings et puis des différents sujets qui sont les nôtres pour qu'on puisse informer ces messieurs-dames et qu'ils aillent porter la bonne parole, je dirais. Hein ? En 2010, il y a eu quand même 17 relogements. Stylo en main, Liliane ne veut rien perdre de la réunion. Tout sera ensuite scrupuleusement retransmis. Et les sujets sont sensibles. Et puis alors, il y a le problème des antennes. Il y a le problème des antennes. Ouais, c'en est où ça ? Ouais. Alors, aujourd'hui, ils sont prévus sur le pylône en face, ou le pylône qui est orange, sur la partie qui est en face de chez vous, là, hein, sur la colline en face. Autre question. Il est question des antennes relais. Elles suscitent l'inquiétude des habitants. Grâce à la commission, ils ont pu faire pression sur le bailleur. Pour la première fois, les locataires sont écoutés et grâce au comité de suivi, ils peuvent agir concrètement. On a accès un petit peu à toutes les réunions qui peuvent se faire, aux décisions qui peuvent être prises et on se sent quand même moins mis à l'écart. Déjà à toutes les réunions participe Loire Habitat, à toutes les réunions participe Monsieur le maire et je pense que ça fait un petit peu chaud de voir que nous sommes réellement acceptés en tant que comité de suivi. Je crois que quand on a la volonté de faire des choses, je crois que tout le monde peut se mettre autour de la table. Et puis tout le monde s'explique aujourd'hui, nous sommes des adultes. Je pense que Loire Habitat avait un intérêt à ce que ça se passe au mieux pour cette reconfiguration du site. La mairie, d'autant plus, le centre social y participe, avec les personnes, je dirais, de Burla qui sont des personnes qui composent la commission. Je crois que tout ceci, moi j'ai pas vu de difficulté à monter cette commission-là. Je crois qu'elle a été, et au mieux aujourd'hui elle fonctionne. Puis il y avait un autre défi, permettre aux travailleurs sociaux et aux bailleurs de se parler, de tout simplement travailler ensemble. Au démarrage, ça a apporté beaucoup de liens entre les habitants, sous la forme d'animation. Mais aujourd'hui, puisqu'on est sur une phase de démolition et de reconstruction de ces bâtiments, ça a créé du lien entre le bailleur social et la municipalité. La relation entre le social et le bailleur, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de facile. Les bailleurs sont frileux lorsque des habitants s'intéressent d'un peu de près à leur bâti. Cette commission d'habitants a permis justement avec notre aide, avec l'aide du partenariat, de se rapprocher du bailleur et qu'enfin le bailleur reconnaisse que cette commission d'habitants pouvait apporter quelque chose. Dépasser la méfiance, l'incompréhension et bâtir un projet collectif. Au départ, le bailleur le reconnaît, ce n'était pas gagné. C'est vrai que nous, on était un peu surpris. On se disait, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire Qu'est-ce qu'ils veulent faire Qu'est-ce qu'ils veulent ? Enfin, on leur dira bien au fur et à mesure.
Et en fin de compte, maintenant, je trouve que c'est sympa. C'est vrai qu'il y a monsieur le maire aussi qui est là, qui fait partie de la commission, enfin qui fait partie des entretiens. Je trouve que c'est bien. Tout le monde est investi dans ce projet. Dans quelques mois, Liliane, Gérald et Pierre-Louis emménageront dans un nouveau logement, aux normes. Tous sont très attachés au Burla. Ils y ont élevé leurs enfants. Certains vivent ici depuis plus de 40 ans. Et grâce à ce comité de suivi, ils peuvent envisager l'avenir plus sereinement.